Le moi fictif est renforcé d'autant plus qu'il y a la volonté personnelle. Et la volonté personnelle, c'est quelque chose que l'on a appris depuis le début de l'existence, à vouloir des choses, à vouloir des objets dans le monde. Et en même temps, c'est le jeu de la vie. Car derrière ce moi fictif, c'est le soi, c'est la source en réalité qui est là en manifestation. Mais lorsqu'il y a la volonté personnelle, ça part du plan mental. C'est-à-dire que le moi fictif qui n'existe pas commence à désirer des choses. Donc ce moi qui n'existe pas se prend à vouloir le bonheur, la paix, le plaisir dans les objets. Et cela qui n'existe pas se prend à être frustré, se prend à être triste. Cela qui n'existe pas devient impatient, devient peut-être colérique et fait des efforts, veut contrôler la situation pour obtenir, saisir quelque chose qui est là-bas dans le temps. Et quand bien même cet objet, il va réussir à l'avoir, donc regarde bien, c'est quelque chose qui n'existe pas, qui va se saisir de quelque chose, d'un objet, en pensant que ça va le remplir, ça va le combler. Mais comment quelque chose pourrait combler cela qui n'existe pas? Donc c'est sans fin. En réalité, on passera toujours d'une volonté à une autre, de désir en désir. Et quand bien même l'objet que l'on aura désiré pourrait éventuellement nous apporter une paix ou de la joie un peu plus longtemps, pas de manière temporaire, mais un peu plus longtemps. On rentre dans une forme de possessivité. Donc cela qui n'existe pas devient très possessif. Et il a peur de le perdre, il a peur de manquer. Donc il est toujours en souffrance. Donc ce qui souffre, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et cela traverse en fait le champ de la conscience. Mais en même temps, c'est illusoire. Puisque cela pour qui on se prend n'est pas là, n'a jamais été là. Donc quand ça veut désirer, ça se projette et ça veut être comblé, parce que ici, ça part du manque. Mais ça devrait être un indice pour toi. Comment se fait-il qu'on manque? C'est bien que quelque chose est creux, donc c'est quelque chose qui n'existe pas. Et comment pourrait-il croire qu'un objet va le combler? Donc en fait, il y a la connaissance supérieure en fait, qui est au courant de tout ça. Sauf que ce que nous sommes vraiment, qui est derrière ce faux self, elle, ce que nous sommes, la source, elle est complète, elle est totale, elle ne manque de rien. Si elle élance des désirs et des mouvements qui existent pour se saisir de certains objets, pour prendre des choses, en fait, elle ne veut pas se saisir, elle veut se rencontrer, s'aimer, parce que tout autour, partout, où tu tournes la tête, il n'y a qu'elle. Donc elle se connaît, elle sait qu'elle ne peut pas saisir, elle sait qu'elle n'a pas à accumuler, puisque c'est elle-même. C'est comme si c'était une banque archi-riche qui voudrait des choses. Donc derrière le faux moi qui n'existe pas, se cache véritablement qui nous sommes. Donc tous les désirs, en réalité, il me semble, sont tous là pour pointer vers qui nous sommes réellement. Donc si cette souffrance pourrait te servir à découvrir la réalité qui se cache en toi.